2 jours avant la journée d'action, c'était mardi, la communication de l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et 10 éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Une rencontre en toute discrétion. Alors on y trouve Guillaume Tabar du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. L'objectif de l'Élysée, c'est qu'Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux 10 journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer. Ah bah du coup le secret a très bien tenu, notamment avec vous Ève. C'est raté. C'est vrai que c'était un secret de polichinelle et dès le lendemain matin, la newsletter politique qui s'appelle Politico dévoile l'existence de ce déjeuner confidentiel. Alors c'est fait avec subtilité. Ils disent le chef de l'État ne se serait-il pas directement épanché auprès de nos confrères? Ça c'est drôle, le secret est évidemment inventé. 40 000 abonnés lisent cette lettre tous les matins. Et puis, autre preuve de cette rencontre, les propos du président sont repris dans la plupart des médias invités. En voici quelques traces. Sur le site de France Inter, qui dégaine le premier le soir même, le journaliste politique Yael Gauze publie un article, Mobilisation contre la réforme des retraites, avec cette phrase « Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité ». Idem dans la matinale du Monde, où l'on retrouve cette même expression. Macron ne croit pas au blocage du pays, ni à la victoire de l'irresponsabilité. Sur BFM TV, Benjamin Duhamel, présent aussi au déjeuner, utilise un vocabulaire identique. Tiens. Côté exécutif, on explique qu'Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité, ni à un pays à feu et à sang, comprenez totalement paralysé. Voilà, victoire de l'irresponsabilité. Et parmi tout ça, les journalistes arrivent quand même à ne pas citer directement Emmanuel Macron. C'est tout l'art de la contorsion, dire sans dire. Il y a ceux qui prétendent que c'est un proche d'Emmanuel Macron qui a parlé et pas lui directement. À l'intérieur du président. Là, ils utilisent des expressions. Ils utilisent des expressions du type dans l'entourage du président, on dit que, ou à l'Élysée, on pense que. Dans tous les cas, les journalistes prennent des libertés avec la vérité, ce qui ne manque pas de poser des questions éthiques. Et pourquoi les journalistes se plient à cette règle? C'est ce qu'on appelle le off. Les politiques acceptent parfois de parler aux journalistes à condition de ne pas être cités, c'est-à-dire faire passer des idées sans apparaître. C'est une tradition très française qui ne demande pas de déranger nos confrères anglo-saxons qui se demandent bien quelles sont nos pratiques. Mais quand on est un journaliste qui suit l'Élysée, c'est difficile de ne pas jouer le jeu. Comment refuser un déjeuner avec Emmanuel Macron sans forcément se couper de sa source principale? Alors certains essaient de résister, évidemment. C'est le cas, en l'occurrence, de Politico, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un site d'origine américaine, qui vient des États-Unis, où les expressions trop vagues, comme « selon l'entourage du président » ou « un proche du chef de l'État » sont interdites, sauf quand c'est vrai.